Seigneur. Amen. Jérémie chapitre 3. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreuses reprises, à de nombreux amants, excusez-moi. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. Verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toutes montagnes élevées et sous tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle d'Israël, à cause de tous ses adultères, et que je lui eus donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par crainte, par criante impudicité d'Israël a souillé le pays, elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle d'Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, Dieu, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous prêteront avec intelligence, avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne le rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Amen. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais comme je te mettrai parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je continue pour finir le verset 20. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est revenir à Dieu de tout son cœur. Amen. Amen. C'est revenir à Dieu de tout son cœur. Ne pas revenir à Dieu avec fausseté, mais revenir à Dieu de tout son cœur. Amen. Amen. Car comme nous le savons, l'Église est l'épouse du Christ. Amen. Et de même, quelle est l'épouse du Christ? Si cette épouse-là va épouser d'autres choses, amen, elle trompe le Seigneur. Amen. C'est comme un couple ou un mariage. Amen. Et là, le premier verset nous dit,
lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre. Amen. Si la femme quitte cet homme-là et qu'elle devient la femme d'un autre, est-ce que cet homme-là, il peut revenir? Non. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Si nous avons péché contre l'Éternel, si nous avons fait des choses avec l'Éternel, et en plus de ça, nous ne voulons pas nous repentir, mais nous voulons rester sur notre position, le Seigneur ne viendra pas à nous. Amen. Le Seigneur ne reviendra pas à nous, parce qu'en fait, il est miséricordieux de Dieu d'enfer, même dans tes fautes, dans tes manquements, il va toujours essayer de te parler. Amen. Il va envoyer même des fléaux, il va envoyer même des plaies, même sur toi, mais pour te faire revenir à lui. Il ne le fait pas pour t'anéantir, non. Il le fait pour que tu reviennes à lui. Amen. Amen. Et il dit, car je suis miséricordieux de Dieu, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Amen. Amen. C'est parce que notre Dieu ne garde pas sa colère à toujours qu'il nous rappelle en chaque instant qu'il est là. Amen. Amen. Et que si nous avons pris la décision de revenir à lui, revenons vraiment d'un cœur pur. Amen. D'un cœur sans partage. C'est-à-dire un cœur qui ne pense qu'à Dieu lui seul. Amen. Un cœur qui n'est pas partagé entre ce qui est du monde et ce qui est à l'intérieur. Amen. Mais un cœur vrai pour l'Éternel. Parce que la promesse de l'Éternel, en fait, c'est de nous élever. Amen. Amen. La promesse de l'Éternel, c'est de nous ramener à lui. Et dans ce passage-là, vous allez voir que Israël s'est tourné à faire des actions envers le bois et la pierre. Amen. Et Israël avait été chassé dans le pays du septentrion. Amen. Dans le pays du nord. Et que le temps viendrait où Dieu lui-même allait les rappeler. Donc, ils allaient redescendre. Amen. Dieu allait les appeler du septentrion pour les faire descendre, pour les ramener sur la terre que leur père, dont la terre que je veux dire que Dieu avait promis à leur père. Amen. Car la promesse de Dieu, elle est véritable et elle s'accomplit toujours. Amen. Donc ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la disette. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. Et le péché, c'est le chemin du malheur. Amen. Le péché, se détourner de Dieu, ne pas adorer Dieu, ne pas faire ce qui est juste devant Dieu. Nous sommes devant Dieu comme des prostituées. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui aiment targuer les femmes en se disant vous êtes des prostituées, vous allez de homme en homme, etc. Mais devant Dieu, l'homme et la femme sont semblables. Amen. Devant Dieu, nous sommes égaux. Devant Dieu, même, je pourrais même dire même que l'homme même est plus responsable même que la femme. Parce que Dieu, c'est vers l'homme que Dieu s'est tourné dans le jardin d'Éden. Amen. Il lui a dit, Adam, où es-tu? Et c'est là la lâcheté de l'homme. Ah, là c'est ma femme. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet état-là. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette situation-là. Nous devons assumer ce que nous faisons, mais aussi, nous devons aussi rechercher Dieu pour que Dieu nous donne la force tout simplement de nous détacher de ce qui est encore dans nos vies, qui nous retient de rentrer pleinement dans notre destinée. Amen. Parce que la destinée d'Israël, la destinée de Juda, c'est la gloire. Amen. C'est la gloire, c'est l'ornement des nations. Voilà pourquoi il dit que dans les jours qui vont venir, vous ne penserez même plus à l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de l'Éternel au milieu du peuple. Amen. C'était là un symbole de la présence de Dieu. Mais la destinée d'Israël, c'est que Dieu lui-même habite au milieu de son peuple. Amen. C'est que Dieu lui-même habite à Jérusalem et que de Jérusalem, toutes les nations soient bénies. Amen. Comme il l'a promis à Abraham, que en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ce qui veut dire que le vœu de notre Dieu, c'est que nous soyons bénis. Le vœu de notre Dieu, c'est que nous soyons grands. Mais il ne veut pas que nous soyons à terre. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que si nous qui l'avons adoré, nous que les gens ont vu adorer Dieu, nous nous retrouvons à terre, c'est une insulte envers notre Dieu. Amen. C'est nous l'insultons, nous lui disons qu'en fait tu n'es rien, tu ne peux pas nous aider. Or cela est faux. Le péché nous éloigne de l'Éternel. Et le péché raccourcit la main de l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous secourir au temps convenable. Amen. Mais c'est une réalité. Voilà pourquoi l'Éternel nous parle de l'infidélité. Vous vous rendez compte, nous-mêmes, être humains, le simple fait que tu entends que ta femme ou ton mari, ou même ta petite amie ou ton petit ami t'a trompé, ça te fait mal au cœur. À plus forte raison, notre Dieu, quand nous nous détournons de lui. Amen. Quand nous faisons ce qui est mal à ses yeux. Quand nous ne sommes pas dans les voies que lui, il a prescrites pour nous. Amen. Parce que Dieu, avant de nous créer, il avait déjà préétabli, amen, notre destinée. Il avait déjà tout calculé, tout fait pour nous. Il nous met tous sur un plateau de diamants comme ça, et nous, qu'est-ce que nous faisons?
nous crachons dessus, nous nous retournons parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Amen. Et c'est ça aussi le problème, c'est que quand nous manquons de savoir envers nous-mêmes notre identité, nous ne pouvons pas jouir pleinement de ce que Dieu nous a donné. Amen. Voilà pourquoi il parle ainsi d'Israël. Il leur parle de leurs fautes, il parle des fautes de Juda et d'Israël, mais après il vient sur leur avenir, ce que Dieu a réellement prévu pour eux. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne garderai pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, l'Éternel ton Dieu. Il dit, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles. Amen. Dieu nous appelle à revenir vraiment de tout notre cœur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des tentations. C'est vrai qu'on a des entourages des fois autour de nous qui ne sont pas très catholiques. Il y a tous ces genres de choses. Mais le Seigneur veut que nous sortons de tout ça. Amen. Amen. Le Seigneur veut que vraiment, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, dans cette maison, je veux que nous soyons des personnes qui l'adorons en esprit et en vérité. Amen. Amen. Pas d'un cœur partagé, pas d'une pensée partagée. Non, non, non. Dieu veut que nous soyons un en lui. Amen. Amen. Pour que nous puissions un jour, nous aussi, entrer dans Jérusalem et adorer ce grand Dieu dont on ne se souviendra plus de son arche d'alliance qui symbolisait sa présence dans l'Ancien Testament, mais que là, lui-même est là avec nous et pour toujours. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous fasse grâce vraiment d'entrer dans notre destinée. Amen. Car Dieu ne veut pas nous voir comme des personnes qui se prostituent. Non. Dieu veut nous voir tout simplement comme des personnes qui le recherchent d'un cœur sincère. Amen. Et si en le recherchant d'un cœur sincère, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te faire entrer dans ta destinée et tu jouiras du bonheur et de la gloire qu'il a réservé pour toi bien avant même la fondation du monde. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.